Salut les passionnés du cosplay! Pour notre prochaine émission à Mommy Cosplay Découvre, nous allons découvrir la boutique à Québec qui a donné une visibilité au monde du cosplay. Vous l'avez deviné, c'est la boutique L'Imaginaire. Avec notre invité, nous allons découvrir les débuts de l'imaginaire, la création de la journée de cosplay, son évolution et les succursales. Alors, soyez avec nous pour en savoir davantage sur la boutique L'Imaginaire. Bonjour Olivia, ça va bien? Oui, bonjour, toi? Oui, ça va très bien. Ce soir, je t'ai invitée parce que tu es l'organisatrice de la journée cosplay à l'Imaginaire. Oui. On va parler un petit peu de l'Imaginaire. Quand est-ce, c'est en quelle année que ça a ouvert le premier Imaginaire? Ça l'a ouvert, ça n'avait pas le nom de l'imaginaire dans ce temps-là, ça s'appelait Cartin Monet, mais ça a commencé en 1986. Ils ont commencé par ça, puis dans le fond, il y avait juste vraiment des cartes, des timbres, de la monnaie. Puis au fur et à mesure des années, ils ont rajouté différentes sections qu'on appelle maintenant, ou différents univers qu'on va appeler, dont la section manga, l'univers des comics américains, etc. Donc, on a rajouté plus en plus de sections pour devenir, puis éventuellement, il a changé de Cartin et monnaie à la boutique imaginaire. Puis c'est devenu l'imaginaire. Je ne sais pas en quelle année c'est officiellement devenu l'imaginaire, mais c'est ça. Fait que depuis 1986, c'est les mêmes propriétaires. Puis c'est devenu ce qu'on connaît maintenant. OK. Puis vous êtes rendu à combien de succursales présentement? Alors, présentement, il y a 9 succursales dans le Québec. 8 succursales dans le Québec, une en Ontario. Donc, on a Québec, évidemment. On a Lévis. On a Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno, Laval, Pointe-Claire, Chicoutimi et Ottawa en Ontario. Wow! C'est rendu quand même assez gros, là! Oui. Puis est-ce que c'est toi qui as ouvert la. Je sais qu'à un moment donné, tu voyageais pour faire des ouvertures? J'en ai ouvert 4 sur ceux-là. Donc, moi, j'ai participé à l'ouverture de celui de Laval, celui de Ottawa, celui de Pointe-Claire, celui de Chicoutimi. OK. Parlons de toi. Tu as commencé à faire du cosplay en quelle année? J'ai commencé en 2005. En 2005. Oui. Est-ce que quand tu as commencé en 2005, tu aurais imaginé de te rendre comme tes gérante, si je ne me trompe pas, dans les Je imaginaires? ne suis pas gérante, je suis plus assistante gérante ou en fait, j'aide à l'ouverture des magasins. Donc, tu sais, je suis présente, j'aide à la formation, j'aide au placement du magasin, etc. Mais je ne suis pas la gérante. C'est quelqu'un d'autre qui a ce travail-là parce que moi, dans le fond, je m'occupe de préparer les magasins, de les placer, de former le monde. Puis après ça, une fois que tout est fait, je fais comme, organisez-vous, maintenant, vous êtes assez grand. Fait que j'ai pas le titre de gérante, là, c'est quelqu'un d'autre là, qui a ce job-là. Moi, je suis vraiment là pour aider à l'ouverture des magasins. Après ça, c'est sûr que des fois, je reste plus longtemps, dépendamment des magasins, là, mais ouais, c'est ça. OK. Mais est-ce que tu aurais pensé, je veux dire, est-ce que le fait que tu fasses du cosplay, que tu connaisses des mangas, des choses en même, ça t'a aidé justement à te faire engager au niveau de l'imaginaire? Je sais pas à quel point ça m'a aidé, mais c'est sûr que ça m'a passionnée parce que dans le fond, moi, c'est sûr qu'en 2005, quand j'ai commencé le cosplay et commencé à lire des mangas, un petit peu par l'intérim, dans ces coins-là, là, évidemment, à notre époque, je disais à mon époque, mais en 2005, en 2000, on s'entend que les mangas, c'était pas ce qui est le plus populaire. Ou si c'était populaire, c'était c'était un petit groupe de personnes qui connaissaient les mangas. Et par conséquent, il n'y avait pas beaucoup de vendeurs de mangas. Donc, quand tu allais dans les librairies, il n'y avait pas beaucoup de choix. Puis même dans les bibliothèques, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc, moi, j'étais de la ville de Québec. Donc, la seule place qui avait des mangas à ce temps-là, c'était la boutique imaginaire. Donc, c'est sûr que par un peu de fil en aiguille, à force d'aller magasiner mes mangas-là, puis de me développer cette passion-là parce que j'adore les mangas, j'adore la lecture, j'ai travaillé au Renaud-Bré avant de travailler à l'imaginaire. Donc, j'ai toujours eu une passion pour les livres, mais les mangas, c'est un petit peu plus, ça vient plus me chercher dans mon cœur.
Donc, c'est sûr que ça l'a beaucoup aidé pour que j'ai voulu travailler à l'imaginaire à cause de ça, parce que j'avais une grosse passion pour le monde des mangas. C'est sûr que ça l'a un petit peu aidé. C'est pas nécessairement le cosplay, mais c'est vraiment plus le côté manga qui m'a fait amener à l'imaginaire. Puis c'est sûr que quand j'ai voulu donner mon CV là-bas, j'étais vraiment très stressée, j'avais vraiment envie de travailler là. Puis ça a quand même pris 3 fois avant que je me fasse engager à l'imaginaire. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il ne se passerait pas de toi. Non, c'est ça, mais tu sais, la première fois, j'étais trop jeune parce qu'il voulait 18 ans, j'en avais 16. La deuxième fois, c'était parce que je voulais un temps partiel, mais il y avait juste des temps pleins. Fait que ça a été plus des. Je pense pas nécessairement qu'il ne voulait pas, mais ça a été des circonstances. Puis là, la troisième fois, ben, elle a été la bonne. Puis là, maintenant, ça fait 10 ans que je travaille pour eux. OK. Puis pour ce qui est de la création de la journée cosplay, parce que c'est juste à Québec, moi, que je sais qu'ils font présentement une journée cosplay. C'est en quelle année que ça a commencé? Ça a commencé en 2005, mais je dirais bémol 2005, parce que 2005, moi, j'y ai participé avec 2 de mes amis, fait qu'on était 3. Puis quand on s'est déplacé pour la journée cosplay cette année-là à l'Imaginaire, ça a été comme une initiative d'une employée du magasin. Puis quand on s'est déplacé là, on était seulement 10 la première année. Oh! Donc, il y avait juste 10 cosplayers. Il n'y avait pas... Ça a commencé. C'était pas la folie furieuse qu'on connaît maintenant. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment tout petit. Fait qu'on s'est présenté là, on était seulement 10 personnes. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de concours de costumes, rien. C'était juste né en cosplay. On va avoir des petits rabais. C'était pas grand-chose. Fait que moi puis mes amis, on est allés parce qu'on s'est dit, ça va être le fun. C'est arrivé là, 10 personnes, on est comme, oh, OK. Mais l'année suivante, parce qu'ils ont quand même voulu le faire, ben, en 2006, ben, là, tu vois, quand on est allé, on s'est dit, on ne mettra pas de costume. Il y avait juste eu 10 personnes l'année passée. Genre, ils vont peut-être en avoir 20. On n'a pas envie de mettre du temps là-dessus. Finalement, l'année d'après, il y avait comme une centaine de personnes. J'imagine qu'ils ont peut-être fait la promotion d'une manière différente. Fait que là, on dit comme, ben finalement, on aurait dû venir en cosplay. Puis là, après ça, à chaque année, on est allé en cosplay à partir de ce moment-là. Mais ouais, ça date de 2005. OK. Pour situer les gens, l'imaginaire se trouve à la Place Laurier, c'est ça? Oui. Oui. Okay. Et puis, c'est après que le magasin soit fermé que vous faites la journée cosplay? Au début, c'était ça. Maintenant, on le fait toute la journée. De 2005 à... Attends, 2005, c'était pendant le jour complet. 2006 aussi. Il y a eu quelques années, au début, ça a été pendant la journée au complet. Après ça, ça l'a switché le soir, donc le samedi soir, après les heures d'ouverture du centre commercial, c'est-à-dire c'était 6h à 10h. Puis après la pandémie, on a réussi à refaire une journée dans le fond complète pour avoir comme un samedi au complet pour avoir plus de temps pour faire des activités. Fait que c'est de 9h le matin, si je ne me trompe pas, à 10h. À 10h? Oh, mon Dieu! Oui. Parce qu'on veut que les gens arrivent, etc. Le matin, à 10h, un samedi, c'est pas tout le monde qui a envie de se déplacer. Fait que nous, on commence à 10h avec quelques petites activités. Puis ça dure jusqu'à 5h, dans le fond, la fermeture du centre commercial. OK, ça rouvre à 10h puis ça finit à 5h. Oui. Ça ne va pas plus. OK. Ça ne va pas plus tard que ça. C'est seulement la journée, c'est pas le soir. Non, c'est ça. Mais il n'y a plus de soir depuis la pandémie. Là. Ouais. OK. Ouais. Parce que ça a été un deal, dans le fond, un peu avec le centre commercial. Là. Disons que, justement, comme on le sait, c'était pas populaire. Donc là, voir des gens en costume dans 2005, en 2006, un peu déguisés bizarrement. Il y avait le labé. Dans ce temps-là, l'imaginaire n'était pas en l'avant, était comme dans le fond avec le labé. Puis le labé était ouvert dans ce temps-là. Donc, malheureusement, il y avait des clients du labé qui n'osaient pas aller jusqu'au magasin. Fait qu'à un moment donné, le centre commercial a fait genre, ben là, pas que vous faites peur aux gens, aux employés, pas aux employés, mais aux clients du labé, mais c'est peut-être pas la place. Fait que c'est pour là qu'on l'a switché de soir, dans le fond, pour un peu... On a comme un peu négocié avec le centre commercial en disant, écoute, OK, est-ce qu'on peut faire quand même, parce que c'est une activité qui était bien appréciée, fait que comme est-ce qu'on peut faire le soir tout de même? Finalement, ils ont accepté. Fait que c'est pour ça qu'on l'a fait le soir. Puis là, après la pandémie, mais j'ai un peu rejeté réessayé le truc. C'est plus populaire, le cosplay, les gens connaissent plus ça. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça le soir. Fait que j'ai comme réessayé. Je suis comme, est-ce qu'on peut refaire ça de jour? Puis ils m'ont dit oui. Fait que pour l'instant, tout va bien. Donc, on garde ça de jour. Je pense que ça
étant donné aussi que le cosplay, tu sais, avec le Comic-Con de Québec, le Nadéfican, ça devient de plus en plus populaire, fait que les gens sont ouverts à ça, puis ils savent c'est quoi du cosplay comparatif. Il y en a encore qui ne savent pas, parce que j'ai encore du monde qui dit « C'est quoi ça quand je leur dis que je fais du cosplay? » Mais c'est plus ouvert parce que, à cause des conventions qu'on voit qu'on n'avait pas nécessairement à vos débuts, hein? Non, c'est ça. Il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, je veux dire que en 2005, je veux dire, il n'y avait quasiment rien. Là. Pas au Québec, du moins. C'était plus aux États-Unis que c'était populaire. Puis je pense que même à Montréal, je ne sais même pas ça. En tout cas, je peux pas dire. Là, je ne sais pas à quelle année le Comic-Con de Montréal a commencé à exister, mais je suis pas mal sûre qu'en 2005, il n'y avait pas de Comic-Con de Montréal. Il y avait le Tacton, si je me souviens bien, mais je ne suis pas sûre qu'il n'y avait pas de Comic-Con. Je suis pas mal sûre qu'il n'y avait pas de Comic-Con. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était pas connu, là. Puis, tu sais, on commence, puis en plus, ils commencent à en parler à la radio quand il y a Comic-Con arrive. Fait que, tu sais, les gens commencent à être un petit peu plus ouverts à ça, puis les jeunes aussi, là, sont plus là-dessus. Fait que ça doit aider aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve à votre journée de cosplay à l'imaginaire? Ben, tu sais, on essaie d'avoir un peu les activités que les gens font en convention normalement. Donc, on va avoir, on a à peu près une cinquantaine d'artisans habituellement là, qui sont là, entre 40 et 50 artisans. On va avoir un concours de costumes, même si ce n'est pas une mascarade, parce que malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas fait de concours officiel, mais c'est tout de même un concours de costumes. On a deux manières qu'on peut fonctionner pour le concours de costumes. On a la parade ou on a, nous, ce qu'on va appeler la mascarade. Fait que la parade, c'est juste pour les gens qui n'ont pas envie de faire évaluer leur cosplay, mais qui veulent monter sur scène pour le montrer en faisant comme « Regardez, mon costume est quand même le fun », mais on n'évalue pas le costume. Donc, ça je pense que c'est ce que les gens apprécient quand même, parce que là, s'il n'y a pas le stress de genre réussir à avoir un beau cosplay, etc. Et on va avoir la mascarade qui, nous, c'est ceux-là que les cosplays vont se faire évaluer par des juges. Fait que là, c'est vraiment, on regarde comment que le cosplay est fait. Fait que ça, c'est des prix pour la construction du cosplay. Puis la parade, c'est juste un prix parce que, bon, tu as une belle attitude sur scène, tu étais expressive, etc. Fait que ça, c'est ça. Fait que là, on a ces deux concours-là en termes de concours de costumes. Après ça, ben, au courant de la journée, souvent, on va avoir des invités spéciaux et des invités, on a une scène, donc on va inviter les gens, soit on a eu des Q&A, on a des fois des devine la chanson d'animé, on a des quiz, on a déjà eu des quiz par le passé. Fait que, on mixe un petit peu plusieurs activités. À chaque année, il y a certaines activités qui vont revenir parce que c'est plus populaire. Le quiz de chansons d'animé est très populaire, donc on continue à le faire. Mais on essaye des fois de ramener différentes affaires. On a déjà eu des tournois de Smash, on a déjà eu dans le fond, des games, rétro games. Fait que c'est-à-dire qu'on était avec une compagnie qui nous donnait des jeux rétro. Donc, on avait des Nintendo 64, les gens pouvaient venir jouer. Fait qu'on a déjà eu ça. Fait que à chaque année, on essaie de varier un peu pour que ça fasse différent. Mais c'est sûr que la base reste quand même similaire parce qu'on s'entend que c'est quand même une journée cosplay. Sinon, ben, c'est sûr que à travers tout ça, ben, on a des rabais dans le magasin pour les gens qui sont cosplayés, pour la section des mangas. Ça fait pas mal le tour. On donne des prix, là, évidemment, pour le concours de costumes. Des fois, on fait tirer des prix avec Instagram, etc. Donc, on a plusieurs choses là, comme ça. OK. Fait que dans le fond, vous êtes le côté phoné du cosplay. Ouais. Moins rigide que les mascarades qu'on a d'habitude. Ouais. Moins stressante, de donner l'opportunité les gens de juste montrer leur costume sans se faire juger. Puis les gens qui font juste montrer leur costume, est-ce qu'il faut absolument qu'ils l'aient fait ou ça peut être des costumes achetés? On prend les deux. Je suis pas... tu sais que vu que quand on évalue le cosplay, vraiment, quand on fait la portion mascarade, là, oui, il faut que ce soit eux qui le font ou qui aient pris quelque chose puis qu'ils l'aient modifié assez pour que ça vaille la peine. Mais tu sais, pour la parade, que tu l'aies acheté et que tu l'aies faite, je fais vraiment pas de distinction parce que c'est plus comment tu es sur la scène qui va te donner potentiellement, qui va te donner le prix. Fait que, nous, je pense que ce que ça permet, c'est que ça permet aux gens justement qui ne font pas leur cosplay d'avoir ce côté-là de monter sur la scène, même si ce n'est pas un sketch ou rien, c'est plus une parade. Là, fait que tu montes un petit peu chaque côté de ton cosplay, fais une petite pause, etc. Mais ça permet... Hein? Dans le fond, c'est l'attitude du personnage que tu ça va être l'attitude. Fait que ça va être l'attitude. Donc,
ça permet justement aux gens qui font pas leur cosplay, mais qui ont peut-être envie de monter sur scène, ben, d'avoir cette opportunité-là. Puis on fait quand même tirer des prix parmi les gens qui font la parade. Donc, je trouve ça quand même le fun pour les gens qui ils font pas leur cosplay. Fait que la parade, que tu l'aies faite, que tu l'aies pas faite, on regarde pas le costume. Là, donc, Et je me rappelle une année que j'avais été, puis la parade, c'est que les gens ils défilaient sur un escalier roulant. Est-ce que c'est la même chose ou c'est complètement... Vous l'avez changé, mais ça? on l'a changé depuis. Parce que dans le fond, c'était dépendamment où est-ce que la scène était, parce que la scène, à un moment donné, était à côté, tu sais, quand on était le soir, était à côté sur le bord du magasin. Là, vu qu'on a le labé et puis là, fait qu'on utilise comme l'espace en face du labé. Fait que c'est un petit peu plus loin pour aller faire l'escalier roulant. Fait que je le fais plus, mais on l'a fait longtemps parce que c'était drôle, c'était intéressant. Là, maintenant, les gens vont juste sur la scène, là, on se place sur le côté. Là. Okay. L'Imaginaire, c'est un magasin justement qui s'adresse beaucoup plus à ceux qui aiment les mangas ou puis les collectionneurs aussi de figurines puis tout ça. Est-ce que vous avez, je sais qu'à un moment donné, vous aviez des vêtements. Là, tu m'as dit que c'était un petit peu plus, vous aviez orienté votre magasin dans une autre façon de voir. Oui, c'est ça, effectivement. Là, on garde des costumes, mais pour enfants, les princesses de Disney, pour les petites filles, les petits. On va avoir quelques petits produits encore, mais on ne sera plus aussi, au niveau des costumes, là, aussi développé que ça l'était, malheureusement. Oui, puis en plus, le cosplay a changé. Il y a beaucoup plus de gens qui vont acheter vers des magasins spécialisés ou encore qui vont faire leur propre costume, leur propre accessoires. Fait que c'est peut-être un petit peu moins... parce que c'est comme si vous auriez descendu au niveau de la vente, au niveau des cosplays comme avant, que vous aviez, versus les magasins de tissus qui ont augmenté parce qu'il y a plus de monde en couture. Ouais. Mais vous restez quand même fidèle quand même à vos clients qui aiment les mangas et qui aiment aussi se costumer en faisant la journée. Oui, ça c'est pas quelque chose qu'on veut retirer. Là. La journée cosplay fonctionne bien, vraiment bien même. Donc, non, je pense on n'est pas parti pour arrêter de la faire, ça. Avez-vous, je pose la question parce que je n'ai pas vu toutes les boutiques. Moi, j'ai vu celle-là à Québec. Avez-vous fait quelque chose de spécial au niveau des mangas? Avez-vous un coin salon? Avez-vous, je sais qu'il y a des librairies, eux autres, qui ont un coin aménagé où le monde peut feuilleter puis prendre un café. Est-ce que c'est comme ça ou c'est autrement? Ça, nous, malheureusement, on l'a pas. On offre une sélection de mangas surtout. Mais non, j'ai pas d'espace café comme on peut connaître dans certaines librairies plus indépendantes. Mais non, malheureusement, j'ai pas ça. Mais j'ai une belle sélection de mangas, donc je pense que. Avez-vous des jeux aussi? Hein? Non? Avez-vous une sélection de jeux, des choses en même? Oui, ben c'est sûr que l'imaginaire est quand même grand. Là. Bon, on a la section manga, on a toute la section librairie, fait qu'on a des bandes dessinées européennes, américaines, on a des romans plus de fantaisie. On va avoir une section jeunesse avec différents trucs de bricolage. On a des casse-têtes, des jeux de société. On a tout ce qui est, bon, évidemment, on a encore de la monnaie, on a des cartes à collectionner, donc TCG, Magic, Pokémon, etc. De ça, Yu-Gi-Oh! Et tout. Et on a aussi du Warhammer, on a de la peinture pour modèles, donc des modèles réduits, c'est-à-dire des automobiles, etc. On a des Gundam. On a quand même une belle sélection, une grande sélection de différents univers. Fait que vous êtes vraiment axé sur l'imaginaire, mais ludique. Oui. Plus jeu, plus se divertir intellectuellement. Moi, je dirais, là, lire des choses de même. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, je veux dire, ça fait quand même depuis un certain temps que ça existe. C'est le fun que ça perdure. Puis que vous ayez intégré quand même une journée cosplay que c'était dans tous les tout débuts. Puis que ça perdure encore. Avez-vous l'intention, je sais que c'est au Québec que ça se passe, la journée, est-ce que vous avez l'intention de le reproduire dans vos autres magasins?
c'est-tu quelque chose qui... C'est pas quelque chose qu'on veut pas. On a déjà essayé, je veux dire, on l'a déjà eu à Saint-Bruno. Cette année, l'année passée, on a essayé Pointe-Claire. C'est juste que malheureusement, c'est difficile avec la journée cosplay, avec les emplacements. Donc, les centres commerciaux, malgré le fait que c'est quand même rendu plus populaire, c'est un petit peu compliqué des fois de dire oui, il va y avoir plein de gens costumés qui vont venir dans le centre, puis malheureusement, c'est des discussions et des conversations qui sont parfois longues et très tumultueuses pour réussir à faire comprendre c'est quoi le cosplay. Donc, c'est pas nécessairement qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas... À Saint-Bruno, on a essayé plusieurs choses, ça n'a pas toujours fonctionné. On voudrait quand même avoir une manière qui fonctionne. Fait que là, pour l'instant, on a décidé de se concentrer sur lui à Québec. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas ailleurs. Ce qu'on propose habituellement sur cette journée-là, dans d'autres succursales, malgré le fait qu'il n'y a pas d'artisans ou qu'il n'y a pas de concours, souvent, ce qu'on va proposer, c'est, admettons, à Sherbrooke, je sais ce qu'ils font souvent, c'est des activités thématiques autour des mangas ou du cosplay. Donc, ils vont avoir quand même le quiz, ils vont quand même avoir une devine la chanson d'animé. C'est juste qu'ils n'auront pas de concours de costumes ou d'artisans. Peut-être que c'est vers là qu'on va s'enligner pour nos autres succursales. Est-ce qu'on va réessayer une autre succursale, voir si on est capable de faire la journée cosplay? Ce n'est pas des choses qu'on est fermé à la base, mais c'est difficile la négociation avec les centres commerciaux pour pouvoir faire ces événements-là, malheureusement. Mais je sais que l'imaginaire participe quand même beaucoup à la société du cosplay. Parce que si je ne me trompe pas, vous ne faites pas des commandites des fois. Vous ne participez pas avec des compagnies qui sont déjà en place, des conventions qui sont déjà en place, ou vous allez aux conventions? Ben là, c'est cette année, c'est la première année qu'on a décidé d'aller dans les conventions. On n'est pas nécessairement commanditaire des conventions, mais on a un kiosque dans les conventions pour faire tirer des cartes cadeaux. Dans le fond, ce qu'on fait là, pour essayer de faire la promotion un petit peu du magasin. C'est nouveau de cette année. De l'année passée, parce que l'on est rendu en 2026, là, mais c'était nouveau de 2025. Il faut t'avoir vu à Laval, parce que j'avais été à Laval, puis vous aviez un kiosque à Laval. Ça marchait bien, là. Il y avait quand même pas mal de monde qui ont fait. Là, on a commencé ça, c'est tout nouveau, donc c'est sûr que c'est encore une fois à améliorer, continuer à regarder comment on peut arranger ça. Mais là, c'est la première année qu'on allait dans les conventions avec un kiosque en tant que tel pour la boutique imaginaire. Ah, c'est cool, ça. Ben, tu sais, je veux dire, quand on va là, on s'attend justement à voir des groupes, des magasins, des choses en même, pour qu'on puisse se référer si on veut aller chercher des mangots, des choses en même. De toute façon, il y a déjà des marchands là, pourquoi pas vous? Dans le fond, tout ça, moi, je dis encourager les gens de Québec, de notre milieu, que d'aller acheter des choses qui viennent du, tu sais, je veux dire, qui viennent d'ailleurs, puis que c'est un autre représentant d'ailleurs, des États-Unis ou ailleurs, anyway, qui vend ces choses-là. Tout souvent, vous encouragez, vous. Hein? Je vois ton costume en arrière, c'est une de tes créations. Oui, c'est dans le fond, c'est dans K-pop Demon Hunter. Le tigre, c'est une version humaine du tigre. Il n'y a pas la perruque, là, mais ouais, c'est une version humaine du tigre. Là, donc, je suis allée. J'ai essayé de faire. J'ai fait le plus possible que ça ressemble au mbok traditionnel coréen. Parce que K-pop Demon Hunter, ben, c'est du Korean K-pop. Fait que j'allais chercher un petit peu le look traditionnel. C'est pas exactement la même chose pour ceux qui checkent ça historiquement parlant. Si ce ne l'est pas, je le sais. Mais c'est quelque chose. Ouais, c'est une inspiration là, du style coréen. Mais ouais, c'est Derpy de son petit nom. C'est une version de Derpy en version humaine. J'ai hâte de voir ça. Ça va être pour quand? Je l'ai déjà porté. Je l'ai porté à l'Otakuton, mais il n'était pas. J'ai rajouté des choses depuis. Pas sur le costume, là, mais plus au niveau du maquillage. J'ai rajouté depuis. Je vais sûrement le mettre peut-être au Nadeshikon. Je ne sais pas si je vais le mettre au Nadeshikon, genre quelques conventions, là, mais il va faire son apparence à un moment donné. Cool, ça, c'est le fun. Ça devient très populaire, Demon Hunter, c'est ça? Oui, c'est K-pop Demon Hunter, oui.
Ben, c'est vraiment bon. Là. Moi, j'ai adoré le film. Mais je voulais faire vraiment un cosplay de là, mais je savais qu'avec la popularité, il allait avoir vraiment énormément beaucoup de monde qui allait faire un cosplay de ça. Fait que je voulais avoir quand même un cosplay de K-pop Demon Hunter, mais sans que ça soit Rumi qui est les personnages principaux. Moi, je dis tout le temps, des fois, là, les personnages principaux sont trop populaires, puis on se perd dans la masse de ceux qui l'ont fait. Tandis que quand on va prendre un personnage secondaire, parce qu'il est quand même important, ce personnage-là, même s'il n'est pas en avant, ça fait toute la différence des fois. Non, c'est ça. Puis, ben, je le trouvais drôle, fait que ça m'a donné une raison de le faire. Il faut que j'aie l'occasion de te voir avec ce costume-là. J'imagine la face, là, avec la perruque. Elle doit être énorme quand même, la perruque. Ah, c'est juste les bleus, j'ai les petites oreilles. Ça, c'est quand même assez classique, là, en termes d'image, là. Mais, tu sais, j'étais allée parce qu'il y a comme des lignes. Fait que, je vais travailler avec le make-up. J'ai comme des ongles. J'avais les verres de contact, puis la dernière fois que je l'ai mis, mais bon, ils sont plus bons, les verres de contact, fait qu'on va devoir en acheter d'autres, mais j'avais les yeux, etc. Fait que, ouais. Ça fait différent, c'est fun. Ah, c'est cool ça. Et puis, ça fait quand même longtemps que tu travailles pour l'imaginaire. Moi, ça fait 10 ans. Ça vient de faire 10 ans, en fait. Oui. C'est cool ça, vraiment. Puis, ça fait combien de temps que tu t'occupes de la journée cosplay? De la journée cosplay en tant que telle, ben en fait, ben ça doit faire un 9 ans, genre, parce que quand j'ai commencé à l'imaginaire, ben ça existait déjà, là, le cosplay imaginaire. Puis moi, personnellement, j'ai étudié en événementiel. Okay. Quand que je suis rentrée à l'imaginaire, je l'avais mentionné que j'avais travaillé en événementiel, donc que j'avais étudié en événementiel. Fait que je suis comme, tu sais, si jamais quelqu'un est tanné de s'occuper de la journée cosplay, je suis prête à le faire. Mais il y avait déjà quelqu'un qui s'en occupait. Fait que ça a été un peu graduel. Là. Au début, il s'occupait de l'événement. Moi, je m'occupais de l'intérieur du magasin pour être sûr que les employés étaient corrects, les rabais, etc. Puis éventuellement, ben, il a juste dit ben, ça ne me tente plus de le faire, veux-tu le faire? Fait que j'ai fini par le prendre. Mais tu sais, pleinement que c'est moi qui s'en occupe, ça doit faire facile un 5-6 ans, là, d'après moi. Là. J'avoue que je n'ai pas calculé exactement, là, mais dans ces coins-là. Wow. Puis, est-ce que quand tu parlais des mascarades, que vous faisiez une petite mascarade, combien de juges vous prenez dans ce temps-là? On a 2 juges. 2 juges, absolument. Oui. OK. Puis quand il arrive égalité, c'est pas difficile? Non, c'est pas super. Pour l'instant, j'ai pas eu rien de problématique par rapport à ça. Je pense que souvent, j'ai des couples de juges qui s'entendent bien, là, donc ça va bien. Il n'y a pas de stress. De toute façon, ça vaudrait pas la... Ben, personnellement, je pense que ça vaudrait pas la peine d'avoir 3 juges, considérer que genre, j'ai peut-être une quinzaine de personnes qui s'inscrivent en tant que telles au concours. Okay. Avoir 3 juges pour 15 personnes, c'est un peu overkill, disons. Fait que je pense que 2, c'est juste la bonne quantité pour qu'ils puissent quand même voir des choses différentes, qui ont des idées différentes de chaque costume. Fait que ça se complète bien, là, je trouve. OK. Puis, est-ce que vous avez, comme dans les mascarades, des catégories ou vous avez décidé de faire ça débutant, amateur ou débutant, professionnel? Comment vous organisez ça? Il y a quand même des catégories. Mais les catégories sont là juste pour les juges, dans le fond, qu'ils ne vont pas évaluer un débutant de la même manière qu'ils vont évaluer un master. Parce qu'au final, moi, j'ai 3 prix, première, deuxième, troisième place. Okay. C'est ce qu'on fait pour le concours de costumes en tant que tel. Donc, la mascarade, où est-ce qu'on regarde les costumes, il y a 3 prix. Fait que première, deuxième, troisième place. On essaie tout de même que, genre, si la personne me dit qu'elle est débutante, elle va être mentionnée, puis les juges vont pouvoir évaluer son cosplay par rapport au fait qu'elle est débutante. Et non d'avoir imaginer qu'elle est master, puis de l'évaluer comme si c'était un master, mais elle ne l'est pas. Fait que, dans le fond, les catégories sont là, les gens le mentionnent, puis les juges le notent, mais ce n'est pas pour faire différentes catégories nécessairement, mais c'est pour l'évaluer de la bonne manière. OK. OK. Ouais. Puis l'évaluation, est-ce que c'est un peu, parce que souvent, il y en a, ils vont dire, ben j'aimerais ça l'essayer, tu sais. Des fois, on se dit, on va aller à un endroit comme ça pour notre première expérience, parce que ça va être peut-être moins stressant que d'aller dans une grosse convention, parce que tu as une grosse mascarade, tu as une 50aine à 60 entrées, là, tu sais. Fait que des fois, ils vont y aller. Est-ce que les critères de sélection, tu les as basés sur la ICG, qu'on entend souvent parler des mascarades? Non.
J'avoue que non, parce que, bon, ça fait longtemps qu'on fait le concours, puis ça n'a pas toujours existé, cette ligue-là. Fait que, nous, on a fait notre propre feuille de notation. Mais on va quand même, on va évaluer, mes juges, en tout cas, vont évaluer quand même les choses qu'on retrouve souvent. C'est sûr que là, admettons notre concours de costumes, c'est-à-dire notre mascarade, il n'y a pas de partie sur la scène. Donc, on fait quand même un défilé sur la scène pour que les gens puissent voir les cosplays, mais on n'évalue pas ce qui se passe sur la scène. Vous évaluez seulement juste le costume. Pour la mascarade, on évalue juste le costume. La parade, on évalue juste la performance sur scène. Fait que ça, c'est un petit peu les deux. Fait que, en tant que tel, pour notre mascarade à nous, donc, vu qu'il n'y a pas le côté performance sur la scène, donc, on n'a pas cette côté-là de l'évaluation. Donc là, on va juste regarder le costume. C'est pas une, comme je dis, c'est pas une mascarade officielle. Donc, on essaie d'être quand même friendly pour que les gens puissent venir l'essayer. Puis, moi, j'ai commencé les mascarades avec l'imaginaire moi-même, avant d'aller dans les grosses mascarades. Puis, je trouve ça, c'est le fun parce que, justement, on n'a pas ce stress de tous les critères qu'il faut penser à ça. C'est plus, un peu plus friendly. C'est toujours friendly. J'ai jamais eu de problème pour mes jugements, là, mais c'est sûr qu'on est plus, c'est un peu moins stressant parce que tu es comme genre, bon, explique-moi ce que tu as fait. On regarde comment tes costumes, quand même, comment le costume est fait, les techniques que tu utilises, est-ce que tu as fait ta perruque, tu n'as pas fait ta perruque, etc. Fait que, on a quand même ces critères-là qui sont là, mais ils ne sont pas exactement comme une mascarade officielle, parce qu'on ne l'est pas. Oui, puis je veux dire, tu ne jugeras pas non plus, comme tu dis, un débutant de la même façon que tu vas juger un master. Les juges vont sûrement regarder que le master, il n'y ait pas de fil qui dépasse. C'est ça. Puis les techniques quand même utilisées, puis comment tu utilises ces techniques-là, la qualité des différentes techniques, ça reste là, veux pas, parce que c'est quand même un concours de costumes. Ça reste là d'une manière ou d'une autre. Mais non, c'est pas aussi coupé carré que qu'est-ce qu'on peut voir dans certaines mascarades. Okay. C'est une question. Est-ce qu'il est déjà arrivé des choses drôles, surprenantes lors de ces journées-là? Drôle. Dans ton expérience à toi, y a-tu quelque chose qui te dit « Oh wow, cette personne-là s'est vraiment donnée » ou, je veux dire, y a-tu quelque chose qui... Pour vrai, genre, je trouve que, personnellement, moi, chaque année, je te cacherai pas que je cours un peu partout. Okay. Fait que j'ai pas nécessairement toujours le temps de voir ce qui se passe. Non, je suis vraiment... j'ai pas le temps, malheureusement, de regarder. Je suis vraiment comme dans l'organisation. Fait que je vois les costumes pareils, là, puis je suis toujours... Parce que c'est moi qui donne les prix quand même qui redonne aux participants. Fait que je suis quand même capable de voir. Non, je pense que... c'est sûr que cette année, à Pointe-Claire, c'est la première année qu'on l'a fait. Puis c'était vraiment drôle. Il y avait un cosplay qui était le Lego Batman, mais sa version tutu du film rose, là. C'était vraiment drôle. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. J'étais comme, je la connais, la personne. Fait que ça, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça le fun. Mais sinon, malheureusement, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Mais c'est sûr que moi, j'ai déjà vu des trucs cute, là, comme vu justement la petite parade. J'ai déjà vu des parents avec comme un petit enfant qui faisait Happy dans Fairy Tail. Fait qu'avec son petit costume de Happy, il était super cute. Il a fait un petit tour, puis il était pas gêné. C'est quand même intéressant. Mais non, il était vraiment cute. Fait que il y a plusieurs petites affaires de même, mais j'avoue que ça se passe très vite ces journées-là. Dans vos marchands, dans les gens qui sont là pour présenter dans les kiosques, qu'est-ce qu'on peut retrouver le plus ou qu'on peut retrouver d'intéressant? C'est un peu un mix qu'on va retrouver, je veux dire, parce que j'ai beaucoup d'artisans qui vont souvent dans les autres conventions. Donc, ça va être des mix de ce qu'on trouve dans les autres conventions. La seule différence, c'est que nous, on n'a pas de section marchand parce que c'est nous le marchand. Mais on va voir ce qu'on retrouve dans l'allée des artistes là, comme n'importe quelle convention. Fait que, j'ai des gens qui ont des posters, il y en a qui font des commissions, il y a des pins, il y a des badges, il y a du tricot, j'ai comme plusieurs, c'est quand même assez varié là, en termes de choses. Mais c'est qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'allée des artistes, là. Vous n'avez pas un marchand de manga, ça c'est normal, c'est tout à fait correct, parce que... C'est nous le marchand.
C'est ça. Mais est-ce que vous avez déjà eu, je pense que oui, mais je veux avoir ta réponse. Est-ce que vous avez eu aussi des écrivains, des auteurs Oui, de oui, livres? ça c'est parce que moi je le considère pas comme des artistes parce que c'est mes invités souvent les OK. auteurs. Mais oui, oui, j'ai déjà eu Mel Gosselin, j'ai eu Valérie Harvey, j'ai déjà eu excuse-moi, là, c'est parce qu'à un moment donné, j'en ai vu vraiment beaucoup, mais j'ai déjà invité une fille qui faisait du body paint comme artiste invitée. Fait que, tu sais, oui, on a des écrivains, mais c'est plus les invités habituellement qu'on les présente. Là. Donc, oui, on a C'est effectivement. cool parce que des fois, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement dans les conventions. Tu sais, on est plus axé sur, comment je pourrais dire ça, des artistes de l'international, tout ça. Puis nous autres, on en a des artistes qui sont super bons au niveau, tu sais, de l'écriture du fantastique. Et en plus, moi, je regarde ça, puis pour une fan de fantastique, j'aime beaucoup ça, tout ça, de science-fiction. Quand je suis allée comment on appelle ça, au show du livre, là, au Salon du livre à Québec, ça pleuvait, puis c'était des Québécois. Oui. Fait que je trouve ça intéressant que vous invitez des gens comme ça pour les mettre de l'avant. En France, ils font ça, eux autres. Hein? Oui. Quand ils font des conventions en France, là, dans les marchands, tu as pratiquement une grosse section où tu as des écrivains, mais c'est tous des écrivains c'est des livres fantastiques. Oui. Ça, c'est intéressant parce que ça va avec l'imaginaire, comme vous dites. Je pense qu'on a fait beaucoup le tour de ce que l'imaginaire proposait. Tu parlais aussi on pouvait retrouver des livres de référence si on veut faire des mangas. Ah ben, ça, je veux dire, on est une librairie. Hein? Fait que, donc, j'ai évidemment les mangas, mais j'ai également différents artbooks, comme l'artbook de l'Atelier des sorciers, où j'ai eu de Genshin Impact, j'ai eu de Arcane, etc. Fait que souvent, c'est une manière de pouvoir regarder, feuilleter pour si on fait un costume. Ben, en tout cas, moi, je sais que je l'ai déjà utilisé. C'est quand même assez pratique. Là. Dans le temps que, genre, il y avait le Fabricville qui était à Laurier, Québec, dans le temps. Qui était juste à côté de l'imaginaire. On pouvait aller à l'imaginaire acheter les mangas, puis après ça, se déplacer au Fabricville avec le manga dans les mains pour regarder les références puis essayer de trouver les tissus qui matchaient. Ouais. C'était vraiment fantastique. Mais là, bon, le Fabricville n'est plus là, malheureusement. Une petite larme de tristesse. Mais ouais, fait que ça, c'est toujours ça. C'est encore le cas. Là. Donc, on peut acheter le manga, puis après ça, l'utiliser, même si les gens maintenant sont plus électroniques. Mais bon, les artbooks sont quand même pratiques aussi. Là. Ils sont beaux, les artbooks. Je veux dire, il y en a des vraiment beaux. Images, là, je veux dire, pour en avoir feuilleté quelques-uns, là, je trouve ça génial là, pour quelqu'un qui veut s'inspirer. Tu as tout dedans, là, tu sais. Puis vous avez les figurines. Il y a des belles images de face, de dos, etc. Là, fait que c'est quand même assez pratique. Vous avez des figurines aussi qu'on peut se servir de référence. Moi-même, j'ai déjà utilisé des figurines. J'ai l'avantage que moi, je les mets dans la vitrine souvent quand je travaille, fait que j'ai hâte de faire des photos sous tous les angles. Mais... oui, on a également des figurines, oui. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Fait comme ça, là, tu ne peux pas l'annoncer, tu ne sais pas les dates exactement. Je n'ai pas la date encore. Mais tu as surveillé sur le site de l'imaginaire. Ouais. Et puis, moi, je vais essayer d'en faire note quand je vais faire, je fais toujours des petites actualités de ce qui s'en vient. Puis moi, j'essaie de prendre ce qui est autour de moi là, pour faire la promotion. Fait que c'est certain. Et puis, on a pas mal fait le tour, à moins que tu aurais d'autres choses à nous parler. Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Mais quand même pas pire qu'à l'imaginaire, ça fait longtemps que ça existe. Puis j'espère que ça va perdurer encore et que la journée cosplay, vous étiez des premiers initiateurs à Québec, continue aussi. C'est bien plaisant. Pour ceux qui commencent aussi, c'est une belle activité. Moi, je sais que ma fille, elle a commencé comme ça. Hein? Elle est allée à l'imaginaire. Puis après ça, elle a embarqué. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Fait que merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Puis j'espère qu'on va se rencontrer en convention. Oui, c'est sûr. Bye.